aw minnu sɔgɔlen nɔ la an ka jabarani sanfɛ ani an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la aw ni ɲankuma ni y'an dotɔ ye aw ka jamukanw kɔnɔna la bi ani maa weleelen fila bɛ ɲɔgɔn bolo maa fɔlɔ ale bɛ n kini fɛ ale ye Alimami Samori Touré ye an ka consultant maison non Monsieur Touré, bonsoir. Bonsoir Malina. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ma flana ale Amadou Maïga ye ale an ka kunnafoni dila ye n'an b'o wele ko journaliste. Monsieur Maïga, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Alors, c'est parti pour la 6e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive dénommée Art Week, ISPRIC 2023. Donc, elle va se dérouler du 17 au 19 janvier 2023 à Bamako ici. Cette semaine, comme à chaque édition, sera l'occasion non seulement de fédérer toutes les parties prenantes de l'ISPRIC autour des problématiques actuelles, mais aussi de débattre sur des thématiques spécifiques dans le but de proposer des solutions pour le développement de l'Afrique. Cette année, le thème retenu, M. Maïga, est stratégie non violente pour la résolution des défis sécuritaires au Sahel. Alors, M. Maïga, quelle est l'importance de ce thème selon vous? Oui, merci beaucoup. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous appuient, auxquels aussi on demande de nous envoyer des suggestions, nos téléspectateurs, c'est normal aussi. Alors, ce thème, à partir du moment où il y a résolution de conflit, il est important. Mais restons dans le cadre de l'ISPRIC, qui est une institution qui éduque les étudiants, qui forme les étudiants et qui prépare les esprits. C'est bien cela. Et qui va au-delà du Mali, donc qui est allé au niveau de l'Afrique. Alors, au lieu d'aller jusqu'au niveau de l'Afrique, il faut commencer d'abord par le Mali. C'est important, puisqu'ils mettent l'accent sur des stratégies non violentes pour résoudre les conflits. C'est bien cela. Mais moi, je pense qu'à partir du moment où il y a résolution de conflits, on ne peut plus parler de violence. Parce qu'on ne peut pas résoudre un conflit avec quelle que soit la stratégie si elle est violente. Non, du tout pas. Il y a plusieurs stratégies de résoudre des conflits, quel que soit le genre de conflit. Il y a des stratégies. Les stratégies, elles sont nombreuses et divergentes selon l'angle qu'on choisit. Il y a des stratégies de bouche à bouche, il y a des stratégies de débat, il y a des stratégies d'envoyer, il y a des stratégies où on utilise spécialement les femmes dans leur diversité. Tant qu'il s'agit de conflits, il y a des stratégies où on utilise les jeunes dans leur complexité. Il y a des stratégies où on fait un melting pot de leaders pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice. De toute façon, moi, je suis quand même président de Razalao, qui est le réseau ouest-africain pour la paix, la sécurité et le développement. Donc, je sais de quoi je parle. Maintenant, puisqu'il s'agit d'une institution scolaire, et ils ont bien fait d'aborder ce thème, parce qu'on est à une période où il faut pacifier les espaces. Quant à l'ISPRIC, c'est la même chose, je crois, qui doit être fait dans presque toutes les écoles et surtout les universités et pour pacifier. On est en train d'avancer, nous, au Mali, vers les élections petit à petit. Donc, tant qu'il y a des conflits, de résolution de conflits, quel que soit le conflit, que ce soit à la maison, que ce soit dans la rue, c'est important d'aborder ce genre de conflit, pour moi, au moment où nous sommes. Ayiwa, Monsieur Touré, an b'a minnu n'an b'a ɲɛsin ma an b'a ye k'a fɔ jogo delinako bila man di ISPRIC maa wulila o deliko la ko kura ye n'o o ye 6e édition ka semaine o bɛ don semaine min kɛrɛnkɛrɛnnenya la Art Week kama donc o koromokarila sɔgɔmada in na bi lajɛrɛ yɛrɛ tun présidé lo min fɛ o tun ye an ka ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ale ka nɔrabila ye n'o ye Idrissa Kontaw ye donc invité d'honneur fana tun bɛ ale tun ye Chine ambassadeur ye kuma kɛla caman kan défilew kɛla silamuw kɛra fɛn caman kɛra kɛnɛ kɔnɔna la écoledenw y'u seko n'u dɔnko yira diɲɛ maa la yala e yɛrɛ bolo thème min tala o de ye k'a fɔ stratégie non violente pour la résolution des défis sécuritaires au Sahel yala e yɛrɛ bolo ni thème kɛrɛnkɛrɛnni min filɛ nin a nafa ye mun ye? Bon, thème minnu taara bon o ye de ka denmisɛnninw minnu bɛ écolebaw la k'u la sensibiliser situation min bɛ Sahel kɔnɔna la ka hakilijaga ka k'a ko la munna kɛlɛ nana kɛlɛ bɛ se ka kunbɛn cogo di ka sɔrɔ
amakeni kelevre. Bon, aujourd'hui, et awa kelabi, parce que la situation dans le Sahel aujourd'hui, c'est la guerre dans beaucoup de pays. Le Mali a un pied dans le Sahara, un autre pied dans le Sahel. Donc, tous les autres pays, à part le Niger et le Tchad, sont dans le Sahel. Et ça concerne tous les pays du sud du Sahara. La non-violence, pour faire face à ça, c'est d'abord respecter les règles qui existent dans les constitutions, notamment les mandats. Il ne faut pas que la personne qui est élue démocratiquement, quand il vient, il ne veut plus quitter. Alors que souvent les mandats sont limités. Et étant au pouvoir, il cherche à modifier ses constitutions et il dit que le mandat qui va venir, ça ne concerne pas ce que moi j'ai fait, c'est comme si ce que j'ai fait, c'est zéro. Donc si on a mis à 2 mandats, il va être là encore pour 2 autres mandats, ce qui veut dire que 10 ans en général. Bon, des situations de cette nature peuvent amener beaucoup de grincements. Dedans, les gens vont se révolter. Il y a aussi la corruption. Des gens qui normalement gagnent 200 000 francs CFA, mais quand tu vois les investissements qu'ils font, c'est des centaines de millions de francs CFA. Quand les gens voient ça, ça les révolte. Et c'est sûr et certain que c'est de l'argent de la société, de la population, du pays qui est en train d'être volé comme ça, et au vu de tout le monde. Et ça existe dans tous nos pays, dans le Sahel. Et des situations comme ça s'accumulent, et ça crée des révoltes. Et ces révoltes-là, pour les atténuer, souvent c'est très très difficile. Alors, donc ça ne peut être arrêté que par des actions de renversement de pouvoir. Et à partir de là maintenant, des règles vont être établies pour pouvoir maintenant exiger non seulement le nombre de mandats, mais aussi veiller à ce que on puisse avoir moins de détournement de fonds de l'État et des malversations. Aussi, à chaque fois qu'il y a une entreprise qui veut s'installer dans le pays, il faut forcément que ceux qui sont au pouvoir ont leur part là-dedans. Même si c'est un Malien ou c'est-à-dire un citoyen qui vient de l'extérieur, qui vient avec ses projets, il veut créer son entreprise, il veut, parce que souvent ces citoyens occupent des postes stratégiques et il sait bien que quand il vient dans son pays, il n'aura pas de mal à réaliser la même chose. Mais généralement, ils sont découragés par le fait que des gens du pouvoir veulent absolument ou on en nous parle là-dedans ou attaquer. Donc, l'accumulation de tout ça qui amène la malgouvernance et des révoltes, des manifestations s'élèvent et tout. Donc, pour continuer dans le même esprit de vouloir gérer ça d'une manière non violente, et il faut d'abord une violence pour pouvoir vraiment imposer la non-violence. Moi, je pense que le thème qu'ils ont choisi, c'est une bonne chose, mais pour le résoudre, il faut beaucoup de choses. Puisque ce n'est pas facile. Des gens, certains ont plus de 30 ans de pouvoir, c'est pas facile de le faire partir. Parce que tous ceux qui peuvent le faire partir, ils sont tous dans la même chose, que ça, dans la même combine de détournement et autre chose. Par conséquent,
Je pense qu'il y a une nécessité absolue plutôt de sensibiliser ces jeunes-là pour qu'ils sachent d'abord le pourquoi de ces difficultés-là et non de leur demander quelle est la solution. Ayiwa Monsieur Touré faamuya sɔrɔlu la yani an ka taga ɲɛfɛ komi n y'a fɔ ɲɛna kuma daminɛ la cogo min na ministre ale y'a ka nɔrabila de bila ka na n'o y'a ka chargé de communication ye Monsieur Ibrahim Idrissa Kantao donc an ye an ka micro juru tɛŋɔ a la ka ɲininkali dama dama tɛŋɔ a la walasa k'a dɔn yala don nataw la a ka ministre so a bɛna nin hakilina in jukɔrɔma tonto wa a ye kuma min sɔrɔ ka fɔ an ɲɛna an ka jango lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ministre mun bɛ yen n'o ye professeur Amadou Keita ye sɔgɔmada in na a kun ka d'a ye ka na nin kɛnɛ kan ka d'a kan u ye thème mun choisi n'o bɛ nin cérémonie thème ye a nafa ka bon kosɛbɛ a nafa ka bon o de kama a kun bɛ fɛ a yɛrɛ ka kɛ nin kɛnɛ kan nka a mana nka a hakili bi yan a ka encouragement fana bi yan nɔ donc ni hakilina fasugu ninnu ka d'ale ye ka d'a kan fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka ekɔlidenw tɔ kolo gɛlɛya ka dɔnni kuraw d'u ma o ye fɛnw ye fɛn minnu n'o ka d'ale ye wa a cɛsirilen don o baaraw la donc nin kɛnɛ in y'o ɲɔgɔnna dɔ ye a b'a to kilasi kɔnɔnaw kɔfɛ ekɔlidenw bɛ fɛn wɛrɛw dege u bɛ mɔgɔ wɛrɛw dɔn donc vraiment nin kɛnɛ in nafa ka bon kosɛbɛ an ka ministiriso bolo o de kama ISPREC yɛrɛ fana ye ekɔliso dɔ ye mun ye ekɔliden caman formé a dɔw yɛrɛ bɛ yen bi olu yɛrɛ kɛra hali sana kalanso mɛtiriw ye wa caman bɛ yen an b'u dɔn mɔgɔw de don minnu ka formation ka ɲi donc o de kama an bɛ ISPREC fo an bɛ u ka ekɔlidenw bɛɛ fo. Ayiwa aw bɔra ka ministre ka chargé de mission ni chargé de communication ye Monsieur Kantao lamɛn sisan nɔ hakili la faamuya caman sɔrɔ ko la an b'a lajɛ an bɛ taga ɲɛfɛ halisa an b'a ye k'a fɔ projet de finalisation de la nouvelle constitution a kuma kɛlen no ɲɔgɔn sama caman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la classe politique o yɛrɛ tɛ ka bɛn fɔ la dɔw ko b'a la dɔw ko k'o t'a la yala Monsieur Maïga n bɛ kuma tɛŋu ko kura ye tuguni la classe politique. Donc, la classe politique est divisée par rapport à la finalisation, au projet de finalisation de la nouvelle constitution. Donc, selon vous, quelle est son importance? L'importance de quoi? De ce projet, bien sûr. C'est le projet, la question, ou bien c'est la division de la classe politique? La division de la classe politique surtout. Vous parlez des politiciens. Le pouvoir, c'est le pouvoir, l'exercice du pouvoir démocratiquement. Normalement, les partis politiques sont créés autour d'un projet de société pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Alors, à partir de 1992, déjà, on a une constitution. À partir du 26 mars, au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, tous les Maliens se sont retrouvés. On a une constitution en 1992 et qui a été mise en mal, bien cela, qui a été mise en mal à partir de 2012. Jusqu'au moment où nous parlons. C'est-à-dire qu'il y avait eu un coup d'État, après ça, Ibeka est élu, qui a une année après son décès hier seulement, je crois que c'est l'anniversaire. Après, il y a eu un coup d'État, et aujourd'hui, nous sommes dans une transition. Alors, est-ce que c'est le rôle d'une transition de changer la constitution? Non, du tout. Je ne suis pas constitutionnaliste, mais si on demande aux constitutionnalistes, on te dit non. La transition, c'est un pouvoir limité d'un point à un autre pour mettre l'ordre et faire en sorte que le pays retourne à l'ordre constitutionnel normal. C'est ça en fait. Mais la transition aussi a le droit. La transition n'a pas fait le coup d'État pour rien. On a fait le coup d'État précisément le Mali, parce que le peuple s'est soulevé. Le peuple s'est soulevé contre des comportements, des faits. Les militaires sont venus, ils ont achevé. Et nous sommes dans une transition. Transition qui a été rectifiée. Et depuis la rectification jusqu'à aujourd'hui, les choses, même au niveau sous-régional, sont en train de partir dans la norme, dans la bonne direction. C'est-à-dire que l'équipe au pouvoir est en train de travailler conformément à son chronogramme qui va aboutir aux élections. Alors, les élections, c'est les partis politiques, c'est ça leur mission.
Il y en a qui sont d'accord, qui soutiennent la transition, qui changent de nom souvent. C'est pourquoi j'ai salué personnellement en tant que citoyen et surtout journaliste la sortie du Premier ministre Moussa Mara, qui faisait partie de ce groupe. Les partis qui étaient un peu opposés, qui avaient, je ne sais pas, un moment donné, qui s'était appelé groupement politique pour une transition réussie. Ah oui. Et après, ils ont changé et des groupements politiques pour une transition, pour la fin de la transition. Alors que, normalement, dans une transition, il n'y a pas d'opposition. C'est une transition, ça appartient à tout le monde. Maintenant, ce qui est notre responsabilité en tant que citoyen, c'est de faire en sorte que la transition aboutisse. Maintenant, pour les partis politiques, c'est de faire en sorte que les élections se tiennent dans les conditions normales, prévues par la Constitution. Maintenant, est-ce que la transition doit écrire une nouvelle Constitution ou bien réviser certaines parties de la Constitution? C'est sur ces points que beaucoup de partis politiques, enfin, qu'il y a une divergence entre les partis politiques, notamment sur le côté le point s'agissant de l'accord d'Alger. Il y a beaucoup de partis qui ne sont pas du tout d'accord que cette partie-là se retrouve dans la Constitution, en occultant le fait que l'accord d'Alger a été quand même signé ici entre 3 partis. C'est-à-dire que le Mali, les mouvements rebelles et les Nations Unies. Maintenant, c'est à cause de la transition qu'on peut parler de ça. C'est qu'une réalité. Est-ce que les intérêts des Maliens ont été pris en compte dans cet accord? C'est pourquoi, je me rappelle, l'actuel Premier ministre disait, on va voir l'accord, mais on va faire ça, mais d'une façon intelligente. Oui. Ça a commencé avec la transition. Maintenant, que les partis politiques sont divisés, la réalité pour eux aujourd'hui est que les partis se mettent d'accord pour que le Mali sorte de cette situation. Et ce n'est que les élections qui peuvent nous faire sortir de cette situation. Encore partis politiques, il y en a qui n'existent que de nom. Hein. Oui. Non, il y a des partis politiques qui n'existent de nom. C'est au Mali seulement qu'on a plus de 200 partis. Les partis, je crois, ont intérêt à se retrouver, à se mettre ensemble, à même se fusionner pour en commencer à animer la vie publique, politique, parce qu'elle n'existe pas aujourd'hui. On est dans une transition, on n'a pas besoin de tergiverser, il faut que les partis se retrouvent. Les Maliens ont besoin de ça. Pour moi, c'est normal, chaque parti défend, si tu veux, sa ligne éditoriale, comme chez nous, les radios, les télévisions, à la presse, on dit ligne éditoriale. Chaque parti défend, comment on appelle ça, son projet de société. Mais on a remarqué que dans tous les partis du Mali, il y a 2 points identiques à tous les partis. Mais pourquoi ces partis ne peuvent pas se retrouver? C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre 1, 2 ou 3 projets de société qui disent la même chose, qui proposent chacun autre chose aux Maliens pour nous permettre de choisir. Ils disent tous la même chose. Donc, 200 partis politiques, c'est trop. Se diviser autour de la Constitution, c'est normal, parce qu'il y en a qui trouvent des points qui ne doivent pas être pris en compte, qui sont pris en compte. Il y en a qui te disent des points qui ne sont pas... J'ai vu certains qui réagissent déjà contre EJ. Il y a certains qui réagissent contre EJ, la constitution de EJ. Il y en a, tu as compris? Il y a certains qui disent que EJ même est constitué de la majorité de nouvelles personnes politiques qui n'ont pas une certaine expérience des élections. Donc, chaque parti a les raisons pour lesquelles il défend sa position. Mais c'est pas, pour moi, ce n'est pas... C'est normal, que le débat politique, c'est normal. Mais il faut soutenir la transition pour aller aux élections. À partir des élections, ils vont se départager. Monsieur Touré, oui. Projet de finalisation de la nouvelle constitution et politiquement où il était bien kumala akola donc kuma uchiale no ngunu uchiale no rebolo yala chamanche la fanga ka bara tigila ma ka bara ye ka anga constitution jamana saria su ba falewa iba ka fore na soro u bise ka kewa ka constitution fale na soro abu ka bara kono na bu ka bara kono c'est la même chose bon c'est vrai que ambe
Mali be situation maintenant. Ni a jetemina. On n'est pas dans une situation normale aujourd'hui. On est dans une situation exceptionnelle. Bon, d'un côté, le parti politique il y a dans moment ben constitution un concours là. De l'autre, Kafo, nous fangala be, est-ce que au kakanka ha ça y a blumbaï ka yelema. Bon, il faut savoir une chose. Et ni a anga jamana kono. Dans notre pays, on met une constitution en place. Quelques années, il y a beaucoup d'articles de la Constitution qui, au regard de la réalité, demandent à être soit abrogés, soit modifiés. Dans la logique, chez nous, on ne peut le faire que s'il y a un référendum. Notre pays n'a pas un système qui permet de changer une partie ou ajouter sur la Constitution sans élection. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de Sénat. S'il y avait le Sénat, il y avait l'Assemblée nationale. Donc les deux réunis nous amènent au Congrès qui va permettre de changer des textes de la Constitution au fur et à mesure que les problèmes se posent. Mais dans notre cas aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une nécessité de changer un article de la Constitution, il faut passer au référendum. Donc, c'est pour cela, quand après les élections, le pouvoir qui va être mis en place, quand on lui donne ces tâches-là, de faire le référendum, de changer les textes, il va prendre peut-être la moitié de son mandat pour faire ça, parce qu'il y a des consultations, il y a des pour, il y a des contre. Moi, je pense que avec ce qui est en train de se mettre en place, ça peut nous faciliter pas mal de choses. Et je pense que si le Sénat va être mis en place, ça va permettre à ce que des textes de la Constitution peuvent être changés sans que on revient encore au vote. Pour ce qui concerne les partis politiques, moi je pense que quand c'est des partis politiques, il y a un projet de constitution qui est là. Tu es d'accord, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas d'accord, ben, il faut aller aux élections. S'ils pensent qu'ils détiennent une majorité qui va leur permettre de mettre échec et qu'ils ont une majorité de Maliens qui s'opposent à ça, ben, on leur donnera raison. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est comme si on faisait des élections sur même la nécessité de faire le référendum ou pas. Alors qu'il faut d'abord aller au référendum. S'il n'y a pas de majorité qui est là, qui soutienne, ils auraient raison. Mais s'ils sont en minorité, c'est comme s'ils s'opposent comme ça, sans qu'ils aient la légitimité nécessaire de le faire. Donc moi je pense que Madina, sincèrement, si le gouvernement de transition ne fait pas ce travail-là, personne ne l'aurait fait. Et on va reprendre les mêmes difficultés puisque et ce n'est pas un seul parti au Mali qui va avoir une majorité. Ce sont des multitudes de partis qui se mettent ensemble pour avoir la majorité. Et personne n'a, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas quel est le parti politique au Mali qui a un programme de gouvernement. Il n'y en a pas. Donc, ils veulent tout simplement aller aux élections. Vraiment, qu'on nous laisse aller, si vraiment ceux qui ne veulent pas de ça, ils n'ont qu'à aller aux élections. Et ils vont s'y opposer s'ils ont la majorité de la population derrière eux. Il n'y a pas de problème, ça ne se fera pas. Bon, moi je pense qu'aucun moment devront que les gens ils s'opposent à ça. C'est dans leur rôle de le dire. Mais on ne peut pas empêcher que ces élections
vraiment puisse être fait. Parce que quand cette constitution va être adoptée, ça va modifier beaucoup de choses, ça va faciliter beaucoup de choses pour le fonctionnement de nos institutions. Par conséquent, il vaut mieux qu'on aille en ça. Merci beaucoup, M. Touré, pour ces précisions. Alors, M. Maïga, un an après le décès d'Ibeka, que faut-il retenir? Est-ce que le changement attendu par les Maliens est effectif, selon vous? Ah non, le changement, il y a eu beaucoup de choses. Le changement, il est même effectif à partir du moment où il y a eu rupture. À partir du moment où il y a eu rupture de la ligne démocratique qui était là, le changement, il est effectif. Mais maintenant, les acquis, ce pourquoi les Maliens sont sortis, c'est pourquoi ce que les Maliens ont contesté, aujourd'hui, un an après, il y a des acquis, comme il y a des choses qui ne sont pas acquises. Par exemple, aujourd'hui, les Maliens sont encore plus inciviques. Il y a plus de cherté de la vie aujourd'hui, au moment où nous parlons, qu'à l'époque où les gens étaient sortis. Ça, c'est un fait, c'est un constat. C'est un constat patent. Mais dans le langage politique, dans le slogan politique, les Maliens commencent à comprendre qu'il faut soutenir la transition pour aller aux élections. Parce que moi, je le dis chaque fois, c'est le pouvoir qu'on a aujourd'hui au Mali qui a tenu tête à beaucoup d'incongruités face au Mali, c'est la transition. Et tant que la transition n'aboutisse pas, ben, on va rester là-dedans. C'est l'autorité aujourd'hui qui parle au nom du Mali. À l'intérieur comme à l'extérieur, à tous les niveaux. Donc il faut soutenir cette transition pour qu'on aboutisse aux élections. Dans notre diversité, il y a des changements, certes, mais il y a beaucoup à faire. Sauf qu'au moment où je te parle, la vie coûte très cher. Ça, très cher, et l'insécurité aussi, beaucoup est fait, mais l'insécurité aussi bat son plein. Famille Sorola, M. Maïga. Alors, M. Touré, Ambaye Kafo, Anga président Koro, ni allé son excellence Ibrahim Boubacar Keïta et paix à son âme, allé Tayana, ni à Sankele, et yala ere bolo, Ankanga Mouni retenu un. Deuxièmement, Malion tout mes changements minko, Fanga doin d'affaires wakati, ani biche, yala ere bolo, ni misi wasa Sorola Kola. Bon. Ibeka Kafanga Tara, ça fait un an, même un peu plus. Bon, maintenant, changement m'inquiète parce que moi, quand je fais maintenant, je sais que je vais donc, processus de tout, mais le gouvernement de transition, beaucoup de quel est sur le terrain. On peut pas dire que la kafo awa au kele un peu kanga ke dimsum fana chama recrutera pour pouvoir aller défendre la patrie ou fana ni o jetemina aye anga jamana kuna wolo kanga armée renforcée parce que ni ay ba ko souveraineté ou autre faut que la canal que la kakibolo ni iba fait ka menke ou bien pour que qui de meka ke akara sokon jamana kon la yo akara jamana kokana yo ni o baraw ke abese ka ke sababu ye wa mo bi bunya kenamo minu be konona fana ndu ka fendo ke boke parce que il faut comprendre une chose que si le gouvernement de transition avait une armée faible, qui n'a pas le moyen de se battre, qui n'a pas d'équipement, nos ennemis allaient vouloir nous attaquer pour faire partir les militaires. Mais tout le travail que le gouvernement de transition a fait sur le plan militaire a servi de dissuasion à nos ennemis pour nous attaquer. Et ça a servi aussi de dissuasion pour que certains groupes tentent réellement de venir faire certaines actions ou en tout cas avoir l'intention de prendre le pouvoir. Donc, je pense que rien que ça seulement,
o ye gazi de ka se an ka jamana ma parce que bɛɛ b'a dɔn bibi na jamana si se k'a fɔ k'i bɛna kaniya fɔ k'i bɛna Mali attaquer ten parce que u b'a dɔn k'a fɔ jaabi bɛna kɛ mɛn ye awa u bɛ nimisa yɛrɛ u bɛ kan u ye décision mɛn ta donc o ye lakani ta fanfɛla fan ye bon n'aw y'a jateminɛ fana fɛn dama minnu fɔra k'a fɔ ko usine minnu bɛna créer an ka jamana kɔnɔ n'i y'olu jateminɛ n'olu bilala sen kan o bɛ yɛlɛmaba de don an ka jamana kɔnɔ parce que fɛn dama dɔw b'a la jamana n'i b'a fɛ k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta i kan k'olu kɛ n'o ye i ka jamana ni bana kɛra fara bɛ se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ ce qui est des médicaments essentiels pour vraiment notre population an ka usine ka se k'o dilan k'o bila an ka population ka bolo kan dan ɲɔgɔn fana la bon donc o bɛ sen na min ye an ka dugujukɔrɔfɛnw fana la disposition fana talen don walasa olu bɛ se ka exploiter cogo min na ka recherche kɛ ka exploitation kɛ ka a bila an ka faso ka bolo kan walasa an bɛ se ka an ka jamana développer n'a a nafa ye cogo min na ka baaraw kɛ ka kalanso kuraw kɛ ka denmisɛnninw don baara la donc olu min filɛ ye ten sisan n'olu bilala sen kan ka sɔrɔ transition yɛrɛ ma ban mɔgɔ min bɛna fanga la a b'i profiter o kan o fana bɛna ta de fana kɛ a ka san 5 min bɛ nalen ka se ka dɔwɛrɛw kɛ min ni o tɛ kelen ye donc o de bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamana ka bila développement sira kan bon ne la miiri la k'a fɔ i bɛ ka tile la kɛlɛw tun cayara kojugu de telle sorte que développement yɛrɛ tɛ bilala mɔgɔw hakili la k'a fɔ an ka taa ɲɛ dɔw ye gɛlɛya fana fɔ gɛlɛya ni jamana wari bɛ kan ka taa a bɛ kɛ nin a bɛ kɛ nin ye a wari min kan ka don jamana ka développement na o bɛ taa don mɔgɔw ka poche kɔnɔ donc wari bɛ circuler de tous les côtés mais ni a nana kɛ k'a fɔ ko kɔrɔdɔnni o la o bɛ kan ka dankari o la bon naturellement o wari tiɲɛ min tun bɛ kɛ la o tɛna kɛ tuguni donc o la gɛlɛya bɛ kɛ bon ni dun fɔlɔ a ye n'i ma baara kɛ en tout cas ni mɔgɔ ɲɔgɔn bolo bɛ ɲɔgɔn bolo min b'o la i bɛ se ka na sisan faut que mɔgɔw ka baara de kɛ n'o tɛ ɲɔ tɛ dɛsɛlen Mali la malo tɛ dɛsɛlen Mali la problème ye min ye n'i ma baara kɛ i tɛ se ka wari sɔrɔ n'i ye wari sɔrɔ i mago bɛ na i bɛ se k'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ ko on a faim e tɛna taa ka taa walifɛn ta ka sɔn k'i bɛ taa san de ni wari t'e bolo ka taa san il faut que i b'a fɔ de i ka baara kɛ parce que fɛn bɛɛ tɛ k'a fɔ ko n bɛ taa k'a kɛ fonctionnaire ye Mali jamana sɛnɛ bɛ se ka k'an fɛ yɔrɔ bɛɛ bɛgana mara bɛ se ka k'an fɛ yɔrɔ bɛɛ bon o dun de ye jamana yɛrɛ koloma yɔrɔ ye jamana ni dun ka fa i yɛrɛ bɛ se ka bɔ i yɛrɛ ye bɛganw b'i bolo o bɛ se ka i ka dumuniko nɔgɔya bon vraiment ala barika la o b'anw fɛ yan gɛlɛya min bɛ fɔ la Mali yɛrɛ ta ka nɔgɔn ni yɔrɔ caman ta ye Mali yɛrɛ ta ka nɔgɔn ni an bɛ kan ka tubabuw ka yɔrɔ min fɔ tubabuw ta ka gɛlɛn ni a y'anw ta ye an bɛ don min na ko bi mais mɔgɔ caman bɛ u t'o yɔrɔ faamuya n'i ko k'a fɔ ko on a faim e dun tɛ baara kɛ e bɛ dumuni kɛ cogo di ça fait mɔgɔ de bɛna a baara kɛ ka na d'e ma walasa i bɛ se ka dumuni kɛ c'est ça il faut que les gens se mettent au travail ka sɔrɔ a ma kɛ gouvernement fonctionnariat ye ka fɛnw créer mɔgɔ kelen mɔgɔ fila denmisɛnnin saba o de bɛ kɛra jamanabaw la o ɲɛ bɛ société ba ninnu bɛɛ la ekɔlidenw de farala ɲɔgɔn kan ka kalan kɛ ka jate kɛ ka recherche kɛ ka fɛn kɔrɔw labɔ et san kelen san fila u bɛ kɛ milliardaire ye ben il faut que an fana bara yan a kɛra ekɔlidenw ye a kɛra étudiant a kɛra mɔgɔ ye n'a y'a sɔrɔ se b'a ye ka fɛn kɛ o k'o kɛ ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ se k'an permettre k'an ka jamana ka développement daminɛ walasa an fana bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na
Misi Touré an bɛ to ɲɔgɔn bolo halisa i ka kuma kɔnɔna la i da sela ma k'a fɔ ko an y'an ka souveraineté sɔrɔ donc o hukumu kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ cɛmancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye le colonel Assimi Goïta ye a ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye 14 janvier k'o kɛ souveraineté retrouvée o hukumu kɔnɔna la an ka autorité dɔ u wulila k'u sɛnsɛn ko u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka se an ka kalanso dɔw la walasa ka taa masala o ni écoledenw ni ɲɔgɔn cɛ yala e yɛrɛ bolo ni wale min filɛ nin ye o tɛ ka écoledenw fana sen don politique ko la wa don nataw la o tɛ écoledenw sen don politique la kalon wagati la an ka école kɔnɔ devoiru la éducation politique civique et morale o tun bɛ kɛ école la sisan tɛ kɛ tuguni donc ni écoleden bɔra sisan éducation civique o ye de i kan ka mɛn kɛ ka sariya dɛmɛ sariya bɛ mɛn k'i ye i ka droit ye mɛn ye i kan k'o fila bɛɛ dɔn bon o tun bɛ kɛ o tɛ kɛ la tuguni donc n'i y'a ye mɔgɔ caman bɛ awa incivisme kɛ mɔgɔ kalannenw yɛrɛ c'est que u ma kalan école la donc fo n'u y'a dɔn o ni cogo in na ten bon min ye denmisɛnw ye sini ma sini fɛn min bɛ kan ka kɛ bi nin ye yɛlɛmaba de kɛlen an ka jamana kɔnɔ nin changement nin donc écoledenw ka kan k'a dɔn kun min na nin yɛlɛma kɛra pour que sini ma sini n'u bɛ na ka na olu fana ka wagati mana se ka na responsabilité ta u b'a dɔn ka devoir ka kan ka kɛ min ye jamana ta fanfɛla la parce que politique bɛ yen mais fasodenya fana bɛ yen k'a fɔ n ye responsabilité dɔw bɛ yen a bɛ d'i ma i kelen de bɛ yen n'i y'a bila yɔrɔ min na o de don n'i kɛra mɔgɔ ɲuman ye a bɛ ɲa n'i ma kɛ mɔgɔ ɲuman ye i bɛ se k'a fɔ n kelen de bɛ yan n'i y'a bila yɔrɔ min na contrôle tɛ n kan foyi tɛ n kan n bɛ se k'a kɛ cogo min ka di n ye parce que possibilité caman bɛ mɔgɔw bolo responsable bolo ka nafamafɛnw dɔw sɔrɔ o de ka bila état ka bolo kan u b'a da u yɛrɛ ye mais ni i la faamuyala k'a fɔ o tɛ nafa foyi ɲɛ i b'i ka jamana de lataa kɔfɛ i b'a dɔn k'a fɔ i halala tɛ i b'a to yen donc olu an ka ɲɛmɔgɔw ka don école kɔnɔ ka taa nin fɔ ne la miiri la k'an ka continuer k'a kɛ programme de fana ye k'a lase denmisɛnw ma walasa olu bɛ bɔ école la tuma min na k'u bɛna baara daminɛ u b'u sen da yɔrɔ dɔn quoi. Alors monsieur Maïga, Ouais. le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a déclaré le 14 janvier comme étant la journée de la souveraineté retrouvée. Pour l'occasion, certaines autorités se sont rendues dans certains établissements scolaires, donc pour échanger avec les élèves et les étudiants, bien sûr. Alors, selon vous, est-ce qu'on assiste à une politisation de l'école malienne? Non. Pas du tout. On n'assiste pas à une politisation de l'école malienne. On assiste à la vulgarisation de l'esprit du 14 janvier. C'est ça. Et la vulgarisation commence par l'élite. C'est comme ça dans tous les pays. C'est-à-dire que les universités, ça a commencé dans les universités et dans les régions, à Bamako, il y en a des ministres qui sont partis dans certaines écoles et à l'intérieur, les élèves sont mobilisés, les étudiants sont mobilisés, mais il y a aussi des conférences de cadres. Ça, c'est le milieu idoine pour vulgariser l'esprit. Parce que eux, ils vont être après des relais. Parce que les universités, les élèves, ça c'est la relève. Vous avez vu que moi je fais le mouvement pionnier. Je me rappelle après le coup d'État de 68. C'est exactement la même chose que les autorités là ont commencé à faire, même en 91. Les gens sont allés dans les régions, les gens sont allés dans les écoles, dans les universités, parce que c'est là qu'il y a la matière grise. C'est là les intellectuels, c'est là les cadres, les élèves là. C'est pas les politisés, c'est pour qu'ils comprennent c'est quoi la refondation, pourquoi c'est la refondation. C'est pour qu'ils comprennent que ce n'est pas une deuxième indépendance. Non, le Mali a eu sa souveraineté en 60. Ben, c'est qu'il y a des comportements
dans la gestion du Mali qu'il faut changer. Il y a des rénovations. C'est pourquoi c'est la refondation. Il faut l'expliquer ça pour qu'il comprenne pourquoi la refondation. Parce que quand il dit à un étudiant qui est là depuis combien d'années, et il parle de l'indépendance en 1960, on va lui dire retrouver. Mais qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu des valeurs, comme Touré vient de le dire. Il y a des valeurs, moi je me rappelle ce qu'on nous chantait. Je me rappelle qu'en 60, je ne sais pas en quelle année, en tout cas j'étais très jeune, nous on enviait les lieutenants, les jeunes officiers. Ils avaient tout. Mais au fur et à mesure, la population augmente, les besoins augmentent, le pays s'agrandit. On n'était pas 10 millions, aujourd'hui on est plus de 20 millions. Donc il faut que certaines valeurs soient mises en exergue et appliquées en tant que Maliens. Quand ces valeurs-là sont mises en exergue, ces valeurs sont appliquées et que ces enfants-là, ces étudiants-là comprennent que c'est comme ça que désormais il faut se comporter. Ce n'est pas tu viens d'être nommé, tout le monde applaudit, la famille, tout le monde vient. Aïwa, si tu ne deviens pas multimilliardaire, tu es foutu, hein, c'est pour un temps. Ça, c'est des idées qu'il faut bannir. C'est contre ça qu'il y a eu la marche. Quand tu es un cadre, tu es engagé, tu es là, c'est pour d'abord ta dignité, ta probité, ton nationalisme avancé, exagéré, aigu. Tu n'acceptes rien qui n'est pas ce pourquoi tu es là. Et ça, aujourd'hui, il faut faire vraiment la vulgarisation. Sinon, aujourd'hui, on n'a pas, c'est pas cet esprit. L'esprit qu'on a aujourd'hui, c'est avoir tout et tout de suite. Donc, c'est ce qu'on a changé. Et la refondation met fin à tout ça. Donc, en famille aussi, on doit inculquer ça aux enfants. Comme Touré vient de le dire, mais ce n'est pas au bureau seulement qu'il faut travailler. Non. Au contraire, quand on s'organise, il y a des usines, eux-là même emploient les cadres qui sortent de l'école. Donc ce n'est pas politisé. Au contraire, c'est préparer l'esprit des enfants pour comprendre c'est quoi la refondation. Donc rétrograder, ne plus venir à l'école avec des armes, ne plus penser que tu peux avoir des notes en payant l'argent. C'est des idées comme ça. Ayiwa, comme an y'a fɔ cogo min na kabi an ka débat daminɛna an ko ko an t'an kɔ don maaw la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an ka débat o débat la an bɛ incivisme thème ta n'i ye incivisme ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ siraban kalanw dɔrɔn tɛ an ka comportement b'o la de tous les jours alors Alimami Samori Touré ladilikan k'a lase jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma. Bon, ladilikan il filɛ ka min fɔ ko gouvernement mɔgɔw taara ka taa a b'a donc classe kɔnɔ ka fɛn ɲɛfɔ mɔgɔw ye bon ni o bɛ kɛ a bɛ caman de bɔ incivisme la parce que fɛn min y'a jugumama yɔrɔw ye i bɛ se k'o dɔn i yɛrɛ ma hali n'a y'a sɔrɔ par exemple ni i sera situation dɔw la aba i yɛrɛ nɔ tɛ mɔgɔ wɛrɛ de nɔ don i b'a dɔn i kan ka min kɛ a ko la pour que a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na quoi bon c'est comme on dit non assistance à personne en danger accident mana kɛ i mana se yen i bɛ situation dɔ ye e b'a dɔn e la kalanna la ou bien a fɔra i ye a kan ka kɛ cogo min na i bɛ se ka dɛmɛ kɛ u ma pour que o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na bon mais mɔgɔw bɛɛ ma sansi sɔrɔ ka kalan kɛ donc o de ka ca an ka jamana kɔnɔ donc a bɛ kɛ sababu ye ni radio ni télévision ninnu tɛ a bɛ kɛ sababu ye ka o incivisme k'a la caya an ka jamana kɔnɔ parce que ni ko i bɛ bɔ yan sa k'i bɛ t'i ka so i b'o dama min sira la ala de b'a dɔn bon donc o kɔrɔ ka fɔ vraiment an ka mairies ani pouvoir publics k'an ka fɛn bɛɛ kɛ ka sensibilisation n'o bolo fila la bon carte biométrique kan ka kɛ ni bɛɛ kan ka kɛ ni waati in na bon an taara ka taa lajɛ a bɛ kan ka kɛ cogoya min na bon yɔrɔ dɔw bɛ yen polisi la appareil fila de bɛ yen min b'a kɛ i bɛ taa mɔgɔ sɔrɔ hali ɲɛlɛn ye bon ni mɔgɔw ye courage ta sisan ka taa o carte ta a bɛ taa ko min na o dɔnnen de don mais n'a fɔra n'u taara yen polisiw b'u ka baara k'a ɲɛma mairies b'u ka baara k'a ɲɛma mais ni disposition ma ta k'a kɛ walasa ni minnu nana u bɛ se ka servi cogo min na a bɛna kɛ sababu ye k'u la décourager et puis
wagati bena se ka sɔrɔ gouvernement hakili bɛ mɔgɔ dama minnu na k'a fɔ ko olu ta kɛra o tɛna se k'o sɔrɔ bon u bɛna fɔ k'a fɔ ko incivisme bɛ mɔgɔ ta mais information de fana ka kan ka di a ɲɛ ma yɔrɔ bɛɛ et puis matériel min ka kan ka di o le ka kɛ 2 ye ka kɛ 5 ɲɔgɔnna ye comme ça mɔgɔ 5 bɛ se ka ta ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ 5 mais ne ye min ye ɲɛ la mɔgɔ 2 de bɛ se ka ta ɲɔgɔn fɛ bon o fana bɛ kɛ sababu ye o bɛ résultat min ɲinina ni fɛn kuncɛra o tɛna se k'o sɔrɔ o dun bɛna kɛ komi n'a sɔrɔ a da wulila min kama a bɛna kɛ k'a fɔ ko bon vraiment an ma objectif atteint donc an ka kan ka sensibilisation kɛ ka taa olu bɛɛ lamari na walasa réellement an ka jamana bɛ se ka respecter cogo min na c'est à dire k'an fasodenw bɛ se ka faso sariyaw respecter ɲaamɛ na quoi. Ayiwa faamuya sɔrɔla la monsieur Touré. Alors monsieur Maïga. Bon, l'incivisme, en réalité, c'est notre monnaie courante au Mali, il faut le dire. Et l'incivisme, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sanctionne au Mali. Non, le Mali, il faut sanctionner. Non. Il y a des cousinages, il y a des valeurs, c'est vrai. Même nos valeurs de cousinage à plaisanterie tendent à marcher sur la légalité, sur la loi. Parce qu'on parle d'injustice. Tant qu'il n'y a pas de justice, ça ne marche pas. Mais il n'y a pas de justice dans les désordres. Mais tu te lèves ce matin seulement, tu trouves des gendarmes couchés à 5 mètres l'un de l'autre, souvent même en béton. C'est quoi ça? Qui a donné l'autre? Ça, c'est de l'incivisme. Les gens ne payent pas les taxes, c'est de l'incivisme. Tu te lèves le matin, tu trouves que la route est barrée. Mais chacun se porte comme dit un intouchable. Il ne doit pas avoir des intouchables. Le plus important, c'est vrai qu'il y a les simples populations qui ne comprennent pas. Mais je crois que la transition doit s'attaquer au cadre. L'incivisme là, c'est ceux-là même qui sont instruits, qui s'en foutent, qui boycottent, qui font comme s'ils sont intouchables. C'est eux qu'on doit commencer à sanctionner. Les gens qui téléphonent dans la circulation, c'est interdit. Mais ils le font. Les gens qui les vitres fumées, c'est interdit. Mais ils le font. Hein? Et les gens qui font les mariages à la cité administrative, les ronds-points là. Mais c'est pas possible. D'accord, allez-y faire vos photos, faites tout ce que vous voulez, mais ne barrez pas la route pour les autres qui passent, qui ne sont pas en mariage. Les uns qui ne payent pas l'impôt. Et revenons aux cartes biométriques. J'ai vu un collègue qui m'a dit qu'il est allé au 15e arrondissement et l'agent qui était là-bas lui a dit bah, écoute, allez-y vous adresser à celui qui a dit à la télé pour vous donner des informations. Ça, c'est des comportements inacceptables. Et on a besoin que les citoyens se fassent enrôler beaucoup. Et on dit allez-y dans les commissariats, allez-y dans les gendarmeries. Mais quand les gens arrivent dans les commissariats, ils doivent être bien traités. C'est normal ça. Sinon, ça risque d'être un sabotage. Donc les journalistes, ils doivent dénoncer ça. Ça aussi, c'est de l'incivisme. On dit à tout le monde, allez dans les commissariats. Mais quand les gens arrivent, d'abord, ils trouvent une machine. Et on vous dit, dans certains endroits, on commence à 14h. Les gens commencent à venir depuis 8h, 9h. Nous, on a fait le tour. Depuis 8h, 9h. Et on te dit, il faut attendre jusqu'à 14h. C'est pas normal. C'est pas tout normal. Ayiwa famiya sɔrɔlo ko la ayiwa ni ne kɛra kulo an'aw ɲɛ gɛrɛsɛgɛ bi débat du jour kɔnɔna la LTV sanfɛ an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ débat min présenté la aw denmuso n'aw balimamuso fɛ n'o ye Madina Traoré bi an ka invité n bɛ segin a ka kokura ye o tun ye Alimami Samori Touré an ka consultant maison do comme a y'a fɔ ɲɛna cogo min na ni actualité bɛ yen nɔ kuma o kuma an bɛ wele bila u ma wa u b'an ka wele jaabi fana Alimami Samori Touré merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Alors an invité flana Ali Amadou Maïga ye an ka kunnafoni dila do a fana cɛsirilen no kosɛbɛ a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina surtout incivisme domaine kɔnɔna la a cɛsirilen no kosɛbɛ faso jɔ ta fanfɛla la monsieur Maïga vraiment merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation également. Merci madame. Alors an ka réalisation na Jakarija Dameli bɛ yen nɔ fo ka taa se Christopher Baloma aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.